Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je tourne lors du week-end de Pâques. C'est pourquoi vous voyez les 3 œufs qui sont ici. Ce sont des œufs, alors je ne sais pas si on les trouve dans toute la France. Moi je les ai achetés l'année dernière parce que j'ai travaillé dans une papeterie où on proposait justement ces œufs. Ils viennent d'une association pour les enfants de Tchernobyl. Et donc tous les ans, il y a des œufs comme ça qui sont faits main et qui donc sont, chaque pièce est unique, hein, et qui sont faites en fait par des femmes qui viennent de là-bas et donc les associations ensuite les vendent en France et puis donc l'argent récolté va pour les enfants de Tchernobyl. Donc voilà pour ces jolis œufs. Renseignez-vous s'ils vous plaisent. Il n'y a pas forcément que ce style-là, hein. Là, j'en ai choisi 3 qui ont le même style. Mais voilà, hein, il y a un peu de tout, hein. Il y a des choses très florales, beaucoup plus colorées. Voilà, faut voir, hein. Donc voilà pour la petite parenthèse du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage intemporel, comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, et ce sera sur la carrière. Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour un tirage intemporel et je ne crois pas avoir précisé, ce qu'est un tirage intemporel. Alors beaucoup d'entre vous, je pense, le savent déjà, mais pour des gens qui, ben, comme moi, il y a très peu de temps encore, ne savaient pas ce que c'était, je vais quand même l'expliquer. Donc bienvenue pour les nouveaux. Donc en fait, un tirage intemporel, ne regardez cette vidéo que si le thème vous parle. C'est un tirage que vous pouvez regarder aujourd'hui, comme dans 2 mois, comme dans 2 ans. Si c'est le bon moment, le tirage vous parlera et le choix que vous ferez sera le bon. Voilà, c'est-à-dire que ce tirage-là n'est pas, un tirage, qui n'est valable que pour, aujourd'hui, date, de la sortie de la vidéo qui est le, 18 avril, voilà 2022. Non, non, vous pouvez regarder cette vidéo n'importe quand, votre choix sera le bon. Ne regardez donc cette vidéo que si, vous avez un questionnement sur le thème de la carrière, donc pour cette vidéo, hein. Voilà. Hem, D'où le nom d'intemporel. Donc voilà pour la petite parenthèse. Alors aujourd'hui, j'ai déjà mis les boîtes de côté, mais j'ai les guidebooks, à côté de moi. On va, utiliser le tarot du corbeau et puis on va utiliser aussi, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc je vais tirer une carte, de chaque jeu pour, chacun des 3 choix qui sont ici. Et la question qu'on pose donc aujourd'hui aux cartes, c'est, où en est ma carrière ou vers où vais-je, dans ce domaine-là? Voilà, donc je vous laisse, vous concentrer, sur la question, exacte que vous voulez poser aux cartes, pour la carrière, pendant que je brasse derrière la caméra parce que je n'ai pas en fait, j'ai beaucoup zoomé et donc je n'ai pas beaucoup de place là devant. Voilà. Je vous laisse également donc faire votre choix entre l'œuf rouge, le beige ou le brun. Alors, hop. Voilà pour le tarot. On va brasser pour l'oracle des fées. Œuf rouge, œuf beige et œuf brun. J'ai presque pas le temps de brasser, ça sort tout seul, hein. Hop, voilà. Alors je vais mettre pause, pour pouvoir faire un focus donc sur le premier choix, l'œuf rouge et puis donc je ferai à chaque fois une pause. Bon, vous n'allez pas forcément vous en rendre particulièrement compte, hein, pour pouvoir, faire un focus sur chacun des choix. On se retrouve donc tout de suite.
Alors voilà pour le choix de l'œuf rouge. On a donc, le roi de coupe, pour le tarot et puis, la carte numéro 15 pour, les fées. Alors je vous la rapproche pour que vous puissiez voir qu'en fait, elle dort, sur un lit de gnome, hein. Donc enlever dans son sommeil, ignorance, inconscience et somnolence. Je vais évidemment vous expliquer cette, carte et vous lire des passages, du livret, que je trouve très intéressants. Alors, le roi de coupe, il est là en fait, on pourrait presque commencer d'abord par la carte des fées, mais le roi de coupe en fait, il est là pour vous dire qu'il faut vous écouter. Il vous demande: «Que ressentez-vous?» donc au sujet de votre carrière, au sujet de votre travail actuel. Est-ce que vraiment c'est aligné avec ce que vous avez envie? Est-ce que, vos rêves étaient ça? Est-ce que enfin voilà, toutes ces questions. C'est un roi, plutôt zen, hein. Il peut gérer toutes les situations les plus troubles avec grâce et avec compassion. Alors que vous soyez patron ou employé, vous êtes quelqu'un d'humain et même dans votre travail, il faut que vous puissiez gérer, les situations qui vous dérangent, de cette manière-là. C'est-à-dire que ce soit face à vos supérieurs ou au contraire face à vos employés, n'oubliez pas d'être humain. Voilà. Et vous allez, comprendre un petit peu mieux, pourquoi cette carte est là avec celle de l'oracle des fées donc. L'oracle des fées, nous dit que, bah, en fait, justement, vous êtes dans l'incapacité peut-être actuellement de vous rappeler quels étaient vos rêves, peut-être quand vous étiez jeune ou quand vous avez commencé, le travail que vous faites actuellement. À quoi vous attendiez-vous? Qu'espériez-vous? Quels étaient vos objectifs? Il y a vous êtes peut-être aussi dans l'incertitude, sur la voie à prendre. Est-ce que vous avez envie de changer de travail en ce moment et que vous, bah, vous savez pas si c'est ce qu'il faut faire ou pas ou bon alors, voilà, hein, dans la vie extérieure, hem, on ne sait vraiment jamais, ce qu'on on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on gagne, hein. Voilà la peur de l'inconnu malheureusement, il faut y faire face, sinon effectivement vous risquez de rester dans cette situation pendant longtemps. Si vous tirez cette carte donc là, je vous lis un petit passage du livre. Il est temps de rentrer en vous-même, de rentrer dans la terre et de comprendre que les transformations matérielles sont des sens spirituels. C'est alors que vos dons seront pleinement éveillés. Ce que cette carte vous demande, c'est de faire un travail sur vous d'abord, de travailler peut-être sur vos peurs, sur vos conditionnements, hem, pour pouvoir en fait justement prendre la bonne décision et ensuite, entrer dans l'action en fait, hein. Hem, oui, alors il y avait une petite phrase, que je voulais, vous lire, donc par rapport à cette fée sur la carte. «Ce voyage dans les profondeurs», donc les vôtres, hein, de profondeur, «n'est pas à craindre car il est temps, de guérir, de s'éveiller à sa propre réalité». Voilà pour le choix de l'œuf rouge. J'espère que cela aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire et à me demander, peut-être plus d'indications si vous le voulez. C'est avec grand plaisir. Alors pour, l'œuf beige, on a l'ermite. Alors je vais vous la montrer à l'endroit. Je la remets ensuite à l'envers puisqu'elle est sortie comme ça. Voilà et on a, pour l'oracle des fées, la carte numéro 10, la licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification, action discrète. Je vais vous expliquer les conseils qui sont donnés par cette carte. Alors tout d'abord pour l'ermite, hem, il est très probable que vous vous êtes, renfermé, pour éviter de faire face à ce qui vous pèse. Hem Ça peut être vous renfermer simplement sur vous-même, hein, donc avoir créé peut-être une carapace alors que vous étiez avant peut-être hyper, sociable, joviale, très souriante dans votre travail et puis aujourd'hui, c'est peut-être, plus trop ça, vous prenez plus le risque, de, de faire connaissance avec vos collègues et cetera. Voilà pour diverses raisons qui vous appartiennent. Là, ce que la carte vous demande, c'est est-ce que vous êtes vraiment en train de faire une pause ressourçante? Ou est-ce que là, il faudrait peut-être pas un petit peu sortir de son cocon? Voilà, est-ce que ça suffit pas peut-être? Alors je vous laisserai méditer là-dessus pour, beaucoup de messages avec cette, carte pour l'oracle des fées. Heu
Vous êtes quelqu'un qui est plutôt, pacifique, sensible, pourtant vous êtes solide, hein. Ça explique pardon peut-être cette carte aussi de l'ermite, hein. Hem, heu Apparemment, il y a quelque chose qu'il faut protéger, quelque chose de précieux, qu'il faut aider à vivre, hein, à survivre. Alors, dans votre travail, peut-être, selon la carrière, dans laquelle, vous êtes actuellement, ça peut peut-être aussi être un travail que vous faites mais personnel, ouais, peut-être que, à côté vous avez, une autre activité, qui n'est pas forcément rémunérante, hein, attention, travail ne veut pas forcément dire ça. Ça peut être, peut-être du bénévolat aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a voilà, vous avez un rôle, vraiment là-dedans, dans la non-violence. On nous dit que vous avez un pouvoir d'intuition, de clairvoyance, de communication. Servez-vous-en. Ayez confiance en vous à ce niveau-là. Hem, c'est un travail peut-être, assez discret que vous faites et il peut le rester. Un travail, qui consiste en la vérité. Voilà, il y a une question de vérité aussi là. Voilà donc je prenez ce qui vous parle, hein, évidemment. Il faut collecter pardon, des informations, pour ensuite pouvoir leur donner forme. Voilà ce qu'on vous demande. On vous demande donc de travailler pour la vérité, mais aussi pour la paix, donc aussi dans la non-violence, dans l'aide. Il y a quelque chose de l'ordre de l'aide, hein. Donc voilà, que du beau, hein, que du beau sincèrement et foncez. Vraiment cette carte vous demande de foncer, vous êtes là pour ça, c'est votre rôle. Il faut y aller. Hem, hem, les licornes, procurent aussi, le don d'écriture, et sont, à l'origine, d'un langage pictural. Donc, peut-être que tout ça est en rapport aussi avec quelque chose de très artistique. Voilà, pourquoi la licorne, hein. Ça peut être projet de film, de roman, de série télé, ou autre, hein. On est vraiment dans la créativité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Hem, en tout cas, les cartes, elles sont là pour vous dire que si tout ça vous parle, s'il y a quelque chose effectivement de l'ordre de ces domaines-là, il faut que vous y alliez, c'est votre mission, vraiment. Et voilà pour le choix de l'œuf brun. Alors la carte du tarot, je vous la montre, à l'endroit et je la remets ensuite à l'envers puisqu'elle est sortie comme ça. Donc on est sur le 10 d'épée. Et pour la fée, on a la fée bienveillante, manifestation, espérance pardon et offrande, qui colle, totalement. Alors, pour, le tarot, pour ce 10 d'épée, hem il semble que vous vous concentrez sur le négatif, que vous cherchez, des raisons de vous méfier. Vous êtes, peut-être, dans l'analyse et vous cherchez absolument la petite bête avec, le collègue avec lequel vous ne vous entendez pas ou avec, le patron, pour lequel vous êtes sûr qu'il ne va pas, renouveler votre contrat, voilà, des choses comme ça. Vous avez peur d'une trahison. Et cette carte vous dit d'arrêter, d'arrêter, d'arrêter parce que vous risquez de manifester réellement, tout ce que vous êtes en train de ruminer. Si la manifestation n'est pas quelque chose, de clair pour vous, je fais une petite parenthèse, il faut savoir que tout part des pensées, OK? On est sur un schéma pensée, parole, action, conséquence. Tout marche de cette manière-là. Si vous êtes donc tout le temps en train de ruminer du négatif, que vous pensez que tout le monde vous veut du mal ou tout le monde ou alors, ne serait-ce qu'une personne, dans votre entourage ou justement au travail, hein, c'est déjà suffisant. Et bien, c'est pas forcément ce qui se passe, ça c'est ce sont vos peurs, qui contrôlent ce genre de pensée, mais vous avez le dessus sur ça. Vous pouvez avoir le dessus sur ça et il faut absolument travailler à changer ça, parce que du coup, c'est vraiment ce que vous allez envoyer en fait comme message et qui risque finalement vraiment de se passer, alors que ça n'aurait peut-être pas été le cas autrement. Donc voilà, cette carte vous met vraiment, vraiment en garde. Hem et puis pour les fées, du coup,
Eh bien, ça va effectivement un petit peu, dans ce sens puisqu'on est donc dans la manifestation. Hem Et puis, bah, dans cette carte, dans le livret, il y a des conseils qui sont prodigués. Je vais vous en lire 2 justement pour cette manifestation positive donc, hein. C'est de le faire vraiment tous les jours. Il faut vraiment alimenter ça au quotidien. C'est pas facile au début, mais avec de l'entraînement, c'est comme tout, on y arrive. Donc quand vous arrivez à prendre conscience que là, vous êtes en train de ruminer ou de chercher la petite bête et cetera, eh bien, dites-vous: Non, stop, je non, ça n'arrivera pas, j'ai confiance, tout va bien se passer, j'exagère peut-être» et cetera, voilà. Essayez de tourner ça vraiment. Et puis, du coup, ce que vous allez au contraire manifester de positif, puisque le but là, ça va être vraiment de faire tout l'inverse de ce que vous faites actuellement, eh bien, c'est aussi de se préparer à ce qu'une bonne chose puisse arriver. Parce que parfois quand, il arrive qu'un vœu, du coup, se réalise. Si vous faites des efforts, il y a absolument pas de raison et bah, finalement, on n'est pas prêt à le recevoir alors qu'on l'a cru, hein, et qu'on a vraiment cru le vouloir. Donc posez-vous aussi ce genre de questions. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Manifestez-le et surtout préparez-vous à ce que ça arrive. Qu'est-ce qui se passera si ça arrive? Qu'est-ce que je suis prête à peut-être, ou prêt, pardon, à sacrifier pour que ce changement puisse avoir lieu et cetera et cetera? Est-ce que je suis prête? Hem, on vous dit donc dans le livret: «Votre rôle est de faire confiance, d'éclairer la voie et de faire le nécessaire pour être prêt, pardon, sur le plan émotionnel, physique et puis spirituel, pour accueillir la réalisation de ce souhait». Voilà. On nous dit aussi pour cette carte, que, bah, vous êtes quelqu'un qui maîtrisait, au moins un petit peu déjà, la manière de faire de l'argent. Et donc, vous pouvez aussi avoir confiance en ça. Ayez confiance en vos dons, ayez confiance au fait que si la situation-là ne vous convient pas et qu'elle doit changer, vous aurez les capacités, pour ça. Et puis on vous demande aussi, qu'est-ce que vous faites de votre prospérité matérielle? Posez-vous la question, est-ce que vous en faites quelque chose de bien? Est-ce que vous n'êtes pas, en train d'en vouloir toujours plus alors que ce que vous avez est déjà, je dis pas suffisant, mais est déjà satisfaisant en tout cas. Hem, voilà, posez-vous ce genre de questions et puis surtout, qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Est-ce que vous en faites quelque chose de bien? Voilà le genre de questions que vous pose, cette carte numéro 7. Voilà pour, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit pour le premier groupe, hein, l'œuf rouge, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissements, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir, je réponds normalement assez rapidement. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je propose des tirages personnalisés, souvent en fonction des saisons, des événements et cetera, des fêtes comme pour Pâques, actuellement. On travaille sur beaucoup de choses, que ce soit les cycles de la lune, les chakras. Je propose, un contenu, très différent encore, de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous mets le lien de mon Instagram dans toutes les vidéos, tout en bas de la barre d'infos. Voilà. Et puis, pour cette chaîne qui continue de grandir et j'en suis ravie, eh bien, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour avoir, une notification quand, les prochaines vidéos sortiront. Et puis je vous dis, à très vite et bon week-end de Pâques.